Gagner de l'argent avec TikTok en Afrique, mission impossible? Surtout quand les règles officielles semblent dire non. Eh bien la réponse, documentée par des créateurs et des guides, pourrait bien surprendre. Regardez ce chiffre, 37,36 €. Ça peut ne pas sembler énorme, mais c'est pourtant bien réel. C'est ce qu'un créateur au Cameroun a réussi à empocher en à peine 3 jours sur TikTok. Et le plus fou, c'est qu'il le dit lui-même. C'est un argent gratuit, une somme gagnée presque sans effort. Forcément, une affirmation pareille, ça a piqué notre curiosité. On a voulu creuser pour comprendre. Alors, comment c'est possible tout ça? Pour y voir plus clair, voilà notre parcours. On va d'abord parler de cette promesse d'argent sur TikTok, ensuite on va se heurter au fameux mur géographique. Puis, et c'est là que ça devient intéressant, on verra comment débloquer la monétisation. Bien sûr, le contenu reste roi, donc on en parlera. On verra aussi comment récupérer son paiement. Et enfin, on se posera la question qui tue, est-ce que le risque en vaut la récompense? Allez, on commence la promesse d'argent sur TikTok avec l'histoire bien réelle de ce créateur qui a tout lancé. Le parcours est assez dingue. Le 7 décembre, ce créateur, DN Afritech, débarque sur TikTok. Son plan, il republie juste ses anciennes vidéos YouTube. 8 jours plus tard, le 15 décembre, bam! Il remplit déjà toutes les conditions pour être payé. Et le 18, 3 jours après, il a déjà gagné plus de 37 €. Et les abonnés? En moins de 2 semaines, il passe de 0 à 45 000. Je le répète, tout ça depuis le Cameroun. Bon là on se dit, c'est si simple, pourquoi tout le monde ne fait pas pareil? C'est là qu'on tombe sur un os. Ce qu'on peut appeler le mur géographique. Et pour comprendre, il faut jeter un œil aux règles officielles. Alors, c'est quoi le vrai problème? La barrière qui bloque des millions de créateurs sur le continent. Ok, les règles officielles de TikTok, elles sont assez claires. Il faut avoir 18 ans, au moins 10 000 abonnés, faire plus de 100 000 vues sur 30 jours, publier du contenu original. Jusque-là, ça va. Mais il y a un mais. Et c'est la dernière ligne qui coince. Il faut résider dans un pays éligible. Et sur cette liste, on trouve les États-Unis, la France, l'Espagne, mais pas la grande majorité des pays africains. Du coup, face à ce mur, comment les créateurs font-ils? C'est là qu'on entre dans le vif du sujet, les stratégies pour contourner cette barrière. Ce que les guides expliquent, c'est que toute l'astuce, la clé, c'est de s'attaquer à cette règle de localisation en premier. Une fois que ce verrou a sauté, le reste du chemin devient beaucoup plus simple. Et pour faire sauter ce verrou, l'outil magique, c'est le VPN, le réseau privé virtuel. En gros, c'est un outil qui va masquer la vraie localisation et faire croire à TikTok que la connexion vient, par exemple, de France ou des États-Unis, bref, d'un pays éligible. La méthode est assez précise. D'abord, on installe un VPN. On choisit un pays comme la France. Étape 2, et c'est super important, on efface toutes les données de l'appli TikTok ou on la désinstalle et réinstalle. Le but, c'est de faire un reset de la localisation. Et seulement après, avec le VPN activé, on crée le nouveau compte. Et là, normalement, il est enregistré au bon endroit et devient éligible. Bon, il faut savoir qu'il y a d'autres techniques qui circulent. Certains parlent d'utiliser des versions craquées de l'appli TikTok ou même de payer des services qui créent le compte monétisable à votre place. Mais attention, avoir un compte éligible, c'est bien. Mais ce n'est que la première étape, ça ne sert à rien si le contenu ne suit pas. La vraie bataille, elle se gagne avec les vidéos. Et c'est ça qui est génial avec TikTok. Comme le dit un des guides, on peut n'avoir que sa sœur et son cousin comme abonnés, mais si on fait une vidéo qui cartonne, elle peut faire des millions de vues. L'algorithme donne sa chance à tout le monde. Donc pour que ça marche, le conseil numéro 1, c'est de choisir une niche. Et dans le contexte africain, il y a des thèmes qui fonctionnent super bien. Par exemple, tout ce qui est culturel, la danse, la musique, la mode et la beauté africaine, ça cartonne. La gastronomie locale aussi, bien sûr. Et puis l'humour, les sketchs sur la vie de tous les jours, ça marche partout. Et pour plaire à l'algorithme, il faut comprendre ce qu'il aime. Ce n'est pas tant le nombre de j'aime, non. Ce qui compte vraiment, c'est l'engagement profond. Est-ce que les gens regardent la vidéo en entier? Est-ce qu'ils la regardent même plusieurs fois? Est-ce qu'ils la partagent? Est-ce qu'ils commentent? Ça, c'est ce qui a le plus de valeur. Ok, donc imaginons le compte est créé, le contenu marche, l'argent commence à s'accumuler. Reste une dernière étape, et pas des moindres. Comment on récupère cet argent? Là-dessus, tous les guides sont d'accord, la solution la plus courante, c'est PayPal. C'est la passerelle numéro 1 pour faire sortir l'argent de TikTok. Le processus est assez simple en théorie. On lie son compte PayPal vérifié à son compte TikTok. On attend d'atteindre le seuil de paiement minimum, on retire les fonds de TikTok vers PayPal, et ensuite, de PayPal, on peut transférer vers une banque locale ou un autre service comme M-Pesa. Bon, avant de finir, il y a un point super important. Un avertissement qu'on retrouve dans absolument toutes les sources sur le sujet. Il faut être très clair là-dessus. Utiliser un VPN pour contourner les règles, ça va directement à l'encontre des conditions d'utilisation de TikTok. C'est une violation. Et ça veut dire qu'il y a un risque. Un vrai risque de sanction qui peut aller jusqu'à la suspension pure et simple du compte. Ce qui nous amène à la question finale. La question que chaque créateur doit se poser.
Est-ce que l'argent qu'on peut potentiellement gagner vaut le risque de tout perdre du jour au lendemain?